Place maintenant à la chronique culture de votre grande édition. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. On commence avec Ella Fitzgerald en chanson. Elle est devenue, avec un titre, pardon, devenu un standard. Oh, the shark has curly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Macheath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Et franchement d'entrée, merci pour ce son, ça fait du bien. Mac the Knife, une chanson devenue un standard. Oui, Sinatra, Robin Williams, Sting, ils ont tous repris cette chanson qui va vous rester dans la tête au moins toute la soirée, c'est une évidence. Une chanson qui est extraite de l'opéra de Katsu de Brecht. La musique est signée Kurt Weill. Et voici une version en français. Alors, c'est un acteur qui chante, donc ce n'est pas Ella Fitzgerald, donc voilà, vous allez le voir, mais voilà, c'est une chanson théâtrale, vous allez voir. Dans la brume, ma qui traîne dans Soho, réverbère qui s'allume, ma qui serre son couteau. Voilà, cet opéra de Katsu se joue en ce moment même en région parisienne, au théâtre 71 à Malakoff, une version suisse de Johann Montpart. L'opéra de Katsu, c'est un peu Roméo et Juliette chez les Gueux, avec d'un côté les voleurs dirigés par Mack, le sereiner, et de l'autre les mendiants de Monsieur Pichum. Alors Brecht détourne les codes de l'opéra pour dénoncer une société injuste, inégalitaire, et c'est cette vision politique qui intéresse le metteur en scène, ce côté un peu nuit debout. Il a choisi le burlesque, l'humour. Et moi, je trouve que sa scénographie est très réussie parce qu'il réussit à mettre l'orchestre au plateau, c'est-à-dire avec les comédiens. La plupart de ces comédiens sont suisses. Il y a notamment Brigitte Rosset, elle est humoriste, comédienne très connue en Suisse romande. Nous les avons rencontrées. Nous sommes étouffés par les grandes entreprises appuyées par les banques. Oui, je suis un voleur. C'est moi, le méchant. Mais qu'est-ce qu'un pied de biche comparé aux opérations financières d'une société anonyme? Moi, je suis d'origine espagnole, en fait, et je suis catalan. Et je suis très sensible, en fait, à ce qui se passe en Espagne en ce moment. C'est-à-dire, il y a une irresponsabilité des dirigeants qui a fait que les gens se retrouvent, pour certains, à la rue. Et la raison première de ce spectacle, c'est de parler de ça, de parler de l'Europe, en fait, et de la précarisation des gens en Europe. Hélas, il n'a que trop raison, le monde est dur, le même mauvais. Bien sûr, je n'ai que trop raison, le monde est dur, le même mauvais. On voudrait que la terre soit un paradis, les circonstances s'y prêtent terre. Non! Par le rire ou par l'enchantement du chant, en fait, moi j'ai l'impression qu'on peut connecter plus fort avec le spectateur. Et donc, on peut être entendu. Tout se brouille dans ma tête. Je tiens plus sur les gens là. Le rire prend pas le dessus sur le propos et qu'il aide au contraire à faire avancer l'histoire. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Ces deals sont jusqu'au 14 avril à Malakoff, donc au théâtre 71. Ensuite, ils retournent en Suisse, mais ils reviennent en France en mai. 14 avril, c'est dans 3 jours. Estelle Oui, de l'Opéra ça se passait. encore, non pas burlesque, mais baroque. Avec le dernier album de Max Emanuel Sancic, contre-ténor viennois. Alors, il nous propose des pépites méconnues du baroque dans son dernier album, Air Napolitain, sorti chez Decca, des airs qui avaient été créés pour les castrats du XVIIIe siècle, comme le célèbre Farinelli. Vous trouvez dans cet album des airs de virtuosité, de grande virtuosité comme ceux de Porpora, ou soit des airs lents et très doux de Leonardo Leo. Et c'est cette mélange particulier qui signifie l'accomplissement d'une perfection d'un chanteur. Le
contre-ténor est devenu, disons, entre guillemets, le castrat de 20e ou de 21e siècle, et qui donne à cet métier cette certaine l'air d'exotisme de cette chose un petit peu à part de la normalité. Non, je n'essaierai pas de chanter parce que Mohamed a essayé, mais non. Donc voilà, il n'arrête jamais ce garçon. Il a aussi sorti cet album. Donc Arminio, c'est un opéra méconnu d'Handel, du baroque, encore et toujours du baroque, et toujours chez Decca. C'était Demander le programme, j'ai essayé, Estelle, je chante bien. Hein. À demain. À demain.